Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies du moment, voir si on a un message à nous faire passer. Je vais commencer avec le Light Sears Tarot pour voir un petit peu les énergies plus psychologiques, pour voir un petit peu ce qui nous entoure. Alors ici nous sommes samedi, donc je vais voir un petit peu pour les énergies éventuellement de la semaine, qu'on ait des tendances. Mais bon, à mon avis, avec le tarot, c'est peut-être pas une bonne idée, puisqu'on va arriver sur quelque chose de plus psy, de plus personnalisé. On va un petit peu voir. En tout cas, je vais aller dans l'idée de quelque chose de la semaine qui vient ici. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que le temps n'est pas le même là-bas et ici. De garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de rester toujours maître de votre vie et de rester bienveillant par rapport à vous-même, par rapport à votre histoire, de ne pas vouloir à tout prix qu'elle colle à la guidance ou que la guidance colle à votre histoire, parce que la finalité de la guidance vous plaît. Donc restez toujours bienveillant et objectif. C'est important, parce que l'idée n'est pas de vous vendre du rêve ici. Je me dis toujours, j'aimerais tellement que vous soyez tous heureux, que vous ayez tout ce que vous voulez. Je ne veux pas non plus vous endormir sur des choses qui ne vont peut-être pas vous arriver. Donc, restez maître de votre vie et n'attendez jamais. Vivez, vous savez bien, je vous le dis toujours. Mais je préfère le répéter, puisque bon, il y en a certains qui me regardent tout le temps, tous les jours, donc vous savez, vous êtes saoulés par mes mêmes phrases. Mais pour les personnes qui ne me regardent pas régulièrement, il faut toujours le rappeler. Et dire toujours que toutes les énergies sont interchangeables, surtout dans le cadre d'une guidance générale. Donc effectivement, adapter à votre situation, parce qu'ici, quelque part, vu que c'est général, je ne peux pas faire du cas par cas. Et en même temps, comme je dis, ne l'adaptez pas trop non plus, comme je disais, pour que ça colle à tout prix et pour que ça vous corresponde. Donc restez, comme je dis, cohérent et bienveillant pour vous-même. Mais voilà, une énergie masculine peut parfois être pour une femme et vice-versa. Et quand je parle de quelque chose qui a l'air affectif, ça peut effectivement être aussi bien du relationnel, familial ou amical. Et quand je parle, ça peut aussi être du professionnel, pour du boulot parfois qui vous tient à cœur, si je parle de côté affectif. Donc voilà, adaptez un petit peu à votre vie, à votre situation, mais comme je dis, en restant ouvert d'esprit, que ça peut être une guidance qui ne vous correspond pas tout simplement. Donc il ne faut pas à tout prix qu'elle vous colle. Donc voilà, allons-y. L'As de Pentacle, le 7 d'épée, l'As d'épée, le 7 de Pentacle, l'As de coupe, la justice, le magicien, le 8 de Pentacle, le page de Pentacle. Écoutez, c'est pas trop mal du tout. Je ne dirais pas qu'il y a un bel équilibre, pourtant si, parce qu'on a quand même la justice et puis on a quand même l'ouverture du cœur au centre, donc quelque part, à partir du moment où c'est au centre, ça va influencer toutes les autres quatre. Ici, on nous parle quand même de l'As de bâton. Avec l'As de bâton, on va de l'avant vers un nouveau projet qui est passionnant, qui est motivant, ambitieux. Maintenant, elle est renversée, donc il y a encore des choses qui doivent effectivement bouger, qui doivent encore être mises en place pour que ça puisse être réalisé. Mais dans l'absolu, j'ai envie de dire que les cartes sont belles, parce que vous avez énormément de mélanges de pentacles et d'épée. L'épée, la pensée. Bon, le mental n'est pas toujours une bonne chose quand il n'est pas utilisé à bon escient, mais ça peut aussi être une marque de réflexion et de ne pas effectivement foncer tête baissée. Et le pentacle, lui, effectivement, est pour apporter une stabilité matérielle, mais aussi une sécurité de vie, donc un esprit confort de vie et rassurant, donc quelque chose d'ancré. Donc pas toujours que les sous, mais souvent ça passe un peu par là, mais à ce côté effectivement routinier, rassurant, qui nous apporte effectivement ce côté zone de confort. Alors on nous voit ici effectivement, comme je disais, avec l'As de coupe, avec une ouverture de cœur. C'est une guérison du cœur avec l'As de coupe. C'est une proposition qui vient à vous de réouvrir votre cœur à quelque chose de neuf. Alors pour l'instant, je ne vois pas encore forcément quelqu'un qui arrive. Ici, il peut y avoir une proposition
d'une activité, d'une passion, d'un job, d'une formation, de quelque chose qui pourrait s'avérer durable, hein, donc qui serait pour effectivement s'ancrer dans quelque chose qui vous plairait, qui serait une nouvelle opportunité pour vous d'avancer dans votre chemin de vie. Et on voit effectivement que ce sera dans l'esprit de travailler dur pour ancrer quelque chose et que vous aurez tout dans vos mains pour manifester effectivement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour le faire. On voit juste qu'il vous faudra un peu de patience pour pouvoir ancrer les choses solidement. On voit vraiment qu'il y a un nouveau départ. C'est un cadeau de l'univers ici, une nouvelle proposition qui s'offre à vous pour pouvoir vraiment aller de l'avant et, comme je dis, de façon ancrée. Donc là, ces deux cartes-ci, c'est vraiment quelqu'un qui peut venir vous faire un cadeau, vous proposer quelque chose de vraiment ancré pour l'avenir. Ça peut être proposer un job, une formation ou une activité qui vous plairait vraiment. On voit qu'effectivement, il y a une idée ici, on a un esprit clair, un nouveau départ avec quelque chose de créatif. C'est quelque chose qui est dans la pensée, dans la créativité, qui était mûrement réfléchi quand même, parce qu'il y a une clarté d'esprit par rapport à ce qu'on veut. On veut un équilibre et on veut un nouveau départ ancré. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir quelque chose de concret, de pensée et de durable. Donc vraiment pour retrouver son équilibre, pour pouvoir ensuite, après, effectivement, avoir le cœur ouvert, parce que on a retrouvé un équilibre personnel, parce qu'on sent vraiment cette énergie. Je l'ai déjà ressenti plusieurs fois dans les derniers tirages, et je trouve que c'est une énergie très très saine. Alors, qui peut sembler lente et frustrante pour certains, parce qu'effectivement, dans des signes de feu, comme les béliers et tout ça, ça peut être compliqué pour eux d'être dans cette énergie un peu lente, alors que ce sont des signes qui foncent et qui réfléchissent après, c'est ce qu'on dit toujours. Ici, effectivement, il y a beaucoup de réflexion et d'ancrage qui peut sembler lent pour ces signes qui sont plus réactifs en temps normal. Donc ici, voilà, des sagittaires, j'allais dire scorpion, mais pas du tout. Des béliers et le troisième signe de feu, je ne sais plus. Enfin, vous savez si vous l'êtes. Je suis un peu embrumée là. Non, pas le taureau. Le taureau, c'est un signe de terre. Je suis en train de continuer à chercher, tant que je n'aurai pas mis le doigt dessus. Je vais rechercher. Le feu, le troisième feu, l'énergie. Non, Capricorne, c'est terre. Balance, c'est air. Bon, enfin. Enfin, ça va me revenir. Bah oui, le lion, évidemment. Le lion, sagittaire et bélier. C'est le plus feu de tous, à la limite, c'est le lion, quoi. Et il ne me revenait pas. Donc voilà, pour ces signes-là, ça va peut-être être un peu plus compliqué pour eux, parce que c'est beaucoup plus mentalisé, c'est beaucoup plus ancré. Et ce sont des signes qui généralement sont beaucoup plus dans l'action, hein. Donc ici, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'action, hein. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'action parce que là, on travaille dur. On a ce qu'il faut pour manifester, mais on nous demande vraiment, effectivement, ici, de faire d'avoir de la patience, quoi. Donc, les choses vont aller plus lentement. Donc, il y a pour certains une clarté d'esprit par rapport à une forme de trahison qui a pu arriver. Et cette forme de compréhension par rapport à cette trahison, par rapport à la sensation d'avoir laissé des plumes dans certaines situations, va permettre de se réancrer dans un nouveau projet autrement, avec cette conscience de ce qui s'est passé, comme une forme d'apprentissage qui fait qu'on ne reproduira plus les mêmes erreurs. Et c'est pour ça qu'on va faire les choses lentement, pour manifester vraiment les bonnes choses durablement, parce qu'on ne veut plus se faire avoir pour pouvoir aller de l'avant, vraiment le cœur ouvert sans plus se méfier. Il y a un petit peu de cette énergie. Donc on va un petit peu agir en conséquence pour faire les choses comme il faut. Ça, clairement, c'est la seule carte un peu négative du jeu. Ici, c'est vraiment cette sensation de fuite pour certains, de trahison, comme je dis, d'avoir laissé des plumes, d'avoir peut-être une relation déséquilibrée où on a peut-être donné plus que l'autre, et eu l'impression que l'autre est peut-être parti avec notre cœur, nos espoirs. Donc, enfin voilà, cette sensation de se retrouver un petit peu à vide une fois la personne peut-être partie ou la situation terminée, où on a l'impression que, pas qu'on n'a pas gagné grand-chose, parce que je crois qu'il y a des choses à gagner dans toute situation, mais voilà, on se sent plus perdant dans l'histoire qu'autre chose, hein. Même si ce n'est pas la carte de la perte, il y a quand même cette... Et c'est pour ça qu'on va s'ancrer, avancer, mais doucement. Mais là, on est dans une action, mais lentement, mais sûrement. Voilà, parce qu'il y a encore une forme de protection, c'est ce qu'on nous dit. Manifester, on veut manifester de l'amour.
Voilà, il y a une envie de s'ancrer durablement dans une histoire d'amour. Donc on a le cœur ouvert, mais pour ça, on veut d'abord mettre en place quelque chose de stable et de solide pour pouvoir vraiment manifester une relation stable, dans l'échange, qui est réciproque. Vraiment une belle relation ici, on a vraiment une belle relation. Et on veut travailler pour voir son soleil, mais écoutez, c'est magnifique. Le soleil, c'est quand même la plus belle arcane majeure du jeu, hein, donc c'est vraiment le rayonnement, la réussite, c'est le pouvoir, c'est le côté charismatique, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait rayonner. Donc on a vraiment... pour certains, ici, il va y avoir une forme de refus de travailler en équipe. Ils vont vouloir travailler seuls, certainement parce qu'ils ont un manque de confiance par rapport à l'extérieur, parce qu'il y a eu certainement trahison, et on s'est dit finalement que travailler tout seul, c'est peut-être moins dangereux. Mais bon, peut-être que vous y reviendrez. Oui, voilà, il y a cette forme de défaite encore et de perte pour certains. Et ils ne sont peut-être pas prêts à travailler avec d'autres. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise. Ici, il y aura en tout cas beaucoup de motivation, d'engouement à faire ce projet, à rentrer dans cet esprit. Mais bon, voilà, il y a moyen de pouvoir faire confiance à d'autres personnes, à vous de voir un petit peu comment ça joue. Mais voilà, on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir faire les choses seules. Ici, on sent quand même qu'il y a le retour après du roi de coupe. Hein. Donc, il y a cette envie, effectivement, d'être bienveillant, d'être dans la décision, mais du bon père de famille. Donc, il est le bon père de famille, comme il prend soin des siens. Donc, il y a peut-être une possibilité de travailler avec d'autres, mais avec les siens. Voilà, des gens en qui on a confiance pour garder cette ambition, ce côté positif, bienveillant, avec énormément de douceur et j'ai envie de dire de tempérance, mais vraiment cette ouverture de cœur pour bien faire pour les autres, mais aussi pour soi-même quelque part, parce qu'on veut retrouver cet équilibre pour soi-même et ne plus se faire avoir. Voilà, et alors on se lance. Et ça, c'est très chouette. Franchement, c'est très très beau. Oui, il y a des personnes qui ont été fort meurtries par rapport à cette forme de trahison qu'il y a eu là au-dessus. Ouais. Mais comme j'ai dit, il y a cette guérison d'ouverture de cœur. Hein. Voilà, on est à nouveau prêt à porter le monde, à aller de l'avant, à avoir de beaux projets. Ici, avec l'impératrice, c'est la mère de... c'est la mère du tarot ici. Elle a ce côté dame de... reine de coupe et le côté reine d'épée. Donc ce côté esprit aiguisé, qui réfléchit, qui s'est tranché, qui s'est décidé, qui est très intelligente. Et en même temps ce côté très bienveillant, très maternel de la reine de coupe. Donc ici, c'est vraiment la femme accomplie, indépendante, qui veille sur les autres, sur son peuple, mais sur elle-même aussi. Hein. Donc il y a vraiment cette ouverture de cœur qui revient dès lors qu'effectivement on a réussi à sortir de ce tourment un peu cercle vicieux autour de cette douleur ici. Et pour ça, on voit qu'on construit autour effectivement des choses stables qui nous rassurent, et seul, enfin seul, je veux dire, sans forcément demander de l'aide à beaucoup de gens autour de nous parce qu'on ne veut plus être déçu. Mais tout ça est quand même fait, comme je dis, avec l'as de coupe dans une ouverture de cœur et dans l'envie de manifester une relation belle et de redevenir cette personne protectrice au cœur ouvert et qui s'est décidée pour le bien des siens. Donc on a vraiment un très beau jeu, très bienveillant en fait ici. On a un retour vraiment de la force ici par rapport à ses pensées claires. Et on veut vraiment une relation et un projet, un nouveau départ équilibré, hein, dans la générosité et dans l'équilibre ici. Ouais, on va de l'avant là, on se protège une petite dernière fois quelque part en prenant le temps de bien faire les choses, mais on y va, hein, on va de l'avant, on va décider. Avec le roi de bâton, on est charismatique, on a ce côté ambitieux, on est leader, voilà, on y va quoi. Avec le fou et toutes ces cartes, franchement, c'est son très très beau tirage. C'est un très joli tirage. Je vais rajouter là-dessus le 77 d'Alice, que j'aime beaucoup. Et on va un petit peu voir si on a des compléments de messages par rapport à ça. On a déjà 2 cartes ici qui sortent. La signature et le psychologique, l'esprit. Donc il y a une forme d'engagement ici, avec la signature et l'esprit. Psychologiquement, moralement, on a envie de s'engager. Voilà, que ce soit au niveau d'un job, d'une amitié, d'un amour, on a envie de s'engager dans un projet, vraiment dans une signature. On s'investit vraiment, une signature qui nous ressemble. Hein. On est aligné avec cette idée de la signature. On fait vraiment une signature pour quelque chose qu'on a envie de faire, qui colle à notre peau, qui colle à qui on est. Et ça, c'est important.
Parce que quand on fait ça, on est à fond dans le projet et on s'investit et on le fait bien généralement. On fait ça bien généralement. C'est un beau tirage, franchement, plein d'espoir, plein de belles attitudes, hein, de vouloir être une personne complète par soi-même et puis d'aller après vers les autres, chercher l'amour pour finalement avoir une complétude encore plus grande, j'ai envie de dire, avec l'autre. Mais au départ, déjà être complet tout seul, ça c'est important, hein, pour pouvoir bien vivre la relation avec les autres, pour ne pas aller chercher à se compléter avec les autres, et d'avoir déjà ce sentiment de complétude. Ça, c'est très important. Hein. C'est très important. Hop. Alors, on nous parle d'ancrage. Vous voyez, on est vraiment aligné avec... ça peut aller très vite ici, qu'on nous dit. Hein, cette signature. Mais il y a des doutes. Peut-être que le fait que ça aille trop vite, effectivement... comme je disais, vous avez conscience que pour ancrer les choses solidement, il faut prendre le temps. Du coup, ça va un peu vous tourmenter, la vitesse dans laquelle certaines choses peuvent se dérouler. Ouais, vous ne voulez pas que ça aille vite. Signature rapide, non. Vous voyez, on revient vraiment... Voilà, ici, c'est votre psychologique, et ça, c'est vous, intemporel. Et il y a des doutes au milieu. Donc, vous voulez vraiment, vraiment être aligné, quoi. Il y a vraiment cette volonté que chaque chose que vous allez décider maintenant vous ressemble. Oui, c'est bien. Vous allez couper dans ces doutes quelque part. Vous voulez vraiment que votre esprit et vous-même soyez alignés. Vous ne voulez plus qu'il y ait des doutes par rapport à ça. Il y a vraiment une discontinuité qui va se faire par rapport à vos erreurs du passé, par rapport aux doutes que vous aviez où vous ne vous sentiez pas aligné. Maintenant, vous allez couper par rapport à ça et retirer tous ces doutes parce que vous avez envie que cette signature, voilà, qu'elle prenne le temps d'être faite, mais qu'elle soit faite dans l'alignement. Vous voulez vraiment vous ancrer. Et du coup, voilà, tous ces trucs qui tournent un petit peu en boucle parce qu'on peut-être que vous fallait trop vite ou parce que vous avez encore des doutes, eh bien, vous voulez être serein. Vous voulez effectivement une empreinte et être serein pour vous-même. Et c'est pour ça que vous allez dire non à des choses qui vont un peu trop vite ou par rapport à des doutes d'ancrage. Dès que ça va vous chipoter, qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, ça va être non. Et soit ce sera non tout court, soit vous allez dire non, écoute, tu me laisses réfléchir. Voilà, je vais prendre le temps. Parce que quelque part, si vous n'êtes pas aligné, c'est que quelque part, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui coince et vous allez vouloir mettre le doigt dessus pour corriger ça ou pour ne pas le faire. Mais en tout cas, vous voudrez faire quelque chose qui vous ressemble. Là, on voit du coup en eau de deck qu'on a plusieurs chemins, hein, plusieurs propositions, des choix qui vont être faits. Hein. La signature, on nous parle effectivement que ça peut être quelque chose de créatif, mais aussi d'harmonieux, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui résonne avec vous. Hein. C'est vraiment une porte ouverte sur quelque chose d'important pour vous, pour votre maison, soit de construction, soit votre maison où vous habitez, votre foyer ou même votre temple intérieur par rapport à être, comme je disais, aligné par rapport à tout ça. C'est vraiment important pour vous. On parle vraiment ici d'avancer, d'aller de l'avant. Et comme je dis, ça va être fait rapidement. Vous allez certainement tirer un petit peu le frein à main. Il y aura beaucoup des trajets à faire. Alors là, ce sont les petits déplacements. On a le bateau et l'avion. Donc on est vraiment en mode déplacement total ici avec le bateau. Le bateau et l'avion, il n'y a vraiment que des cartes de déplacement. Donc on parle vraiment de nombreux déplacements. Et pour certains, il y a peut-être effectivement des déplacements qui peuvent se faire en bateau ou en avion. Donc il y aurait peut-être des déplacements à l'étranger pour certains, peut-être des projets qui pourraient se faire effectivement à l'étranger, ou simplement prendre le temps de réfléchir justement à certaines choses en prenant quelques jours de vacances, ou des choses qui vont se faire à différents rythmes. Il y a vraiment cette sensation ici. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aviez pas ouvert les yeux par le passé peut-être ici. Ici, c'est un nouveau début. Il y a des choses qui vont redémarrer. Il y a vraiment une solution de clé. Donc, vous avez la porte, vous avez la maison et vous avez les clés. Hein. Vous avez la clé de cette porte, la clé de cette maison, la clé pour aller signer ces projets. Il peut y avoir vraiment un achat de maison ici, clairement. Et pourquoi pas à l'étranger qui vous ferait vous déplacer. On a vraiment ici cet achat de maison potentiel, vraiment la maison de vos rêves qui vous fait vibrer. C'est vraiment très fort pour certains, il y a un achat de maison. Vous avez la clé de cette maison ou la clé de votre temple intérieur, la clé de ces ouvertures qui se proposent à vous. On a vraiment une solution qui vient se présenter à vous. Ici, on a vraiment une vague d'abondance qui vient sur vous, hein, avec des discussions bienveillantes.
Et on a lâché prise par rapport à des choses du passé pour retrouver vraiment cette sensation de triomphe. Hein. Il y aura des choses à écouter. Vous écoutez, mais aussi écouter quelqu'un d'autre qui va rentrer en communication avec vous. Donc il va vraiment y avoir une proposition qu'on va vous faire et on va vous demander d'écouter cette proposition attentivement parce qu'il y aura des choses à apprendre où vous aviez fermé les yeux ou quelqu'un avait fermé les yeux sur des situations qui va permettre un nouveau départ. Mais vous allez aussi devoir vous écouter parce qu'il y a des choses qu'on va vous dire qui vont ne pas être totalement alignées avec vous, qui vont vous mettre des doutes, qui vont un petit peu faire rompre votre zen attitude pendant un moment. Et vous allez vraiment devoir vous écouter pour savoir comment aligner ce qu'on va vous dire, la proposition qu'on va vous faire à vous, à vos besoins. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se fait. Il y a vraiment une évolution très positive qui arrive. On va vous demander de changer peut-être votre regard par rapport à certaines choses. Il y a des choses où vous avez peut-être effectivement été trahi, on le disait là. Hein. On va vous demander de changer votre regard par rapport à des trahisons passées. On ne vous dit pas de ne plus vous méfier d'ailleurs, hein. Vous allez continuer à vous barricader un petit peu, à vous protéger un peu parce que vous voulez ancrer quelque chose de sain qui soit aligné avec vous-même. Donc vous allez rester un peu sur votre méfiance, sur vos gardes par rapport à d'éventuelles trahisons ici. Hein. On vous demande quand même de ne pas vous emprisonner là-dedans, d'avoir un regard audacieux pour avancer, de ne pas être prisonnier de cette méfiance et de vous libérer un petit peu de ce côté solitude où on voyait que vous refusiez un petit peu de travailler peut-être avec d'autres personnes, de vous ouvrir peut-être quand même à d'autres personnes pour entreprendre. Vous serez plus facile. Ici, c'est vraiment la carte sociale. Hein. Donc, c'est sortir de votre solitude, sortir de votre cage, sortir de votre emprisonnement pour vraiment aller quand même vers les autres. Hein. C'est quand même le lien social, c'est l'évolution financière, mais aussi sociale qui fait que... il y a une carte ici qui était justement à l'envers. On a l'instabilité, le côté... addictif, le côté, comment je vais dire, certains avaient peut-être une forme d'addiction à rester chez eux et là on les incite vraiment à sortir de chez eux et à ne pas être dans cette mauvaise attitude de se méfier de tout et de tout le monde, de se réouvrir un petit peu aux autres, comme ça avec le cœur ouvert. Hein. Ouais, il y a vraiment de nouvelles routes qui vont s'offrir à vous, hein, qui vont se présenter. Vous avez certains questionnements par rapport au passé. Il y a vraiment un retour d'équilibre par rapport à un homme ici qu'on nous dit. Où il y avait des conflits sur certains projets, même des projets de bébé pour certains. Ouais, il y avait des silences par rapport à ça pour certaines personnes. Et il y a des choses imprévues qui vont arriver. On va couper en fait sur cette continuité de blocage. En fait, il y avait vraiment... Il y a vraiment certains qui avaient des doutes par rapport à une histoire de bébé. On parle d'abondance ici, hein, par rapport au passé, autour à l'équilibre avec cet homme. Et on parle vraiment de projet, de conflit par rapport à un projet neuf ou par rapport à un bébé pour certains, ou un projet qui vous tenait depuis l'enfance peut-être. Et on parle qu'il y avait une continuité par rapport peut-être à ces blocages. Et ça stagnait un peu ici, hein, ces blocages. Et ici, il y avait des silences tout le temps qui bloquaient un petit peu, qui créaient ces blocages, cette stagnation. Et là, il y a vraiment un imprévu qui vient couper dans tout ce blocage, dans toute cette stagnation et ces silences. Hein. C'est ça que je vous dis, vous allez apprendre des choses ici. Il y aura des choses à entendre. Et on vous dit que c'est protégé, tout ça. Une nouvelle voie ici pour vraiment être dans l'esprit du repos, de prendre un petit peu de temps pour vous et d'avoir une évolution positive pour être aligné. Et beaucoup de tendresse vous sera proposée et offerte. Vous voyez, il y a peut-être bien un voyage à la clé, moi je vous dis. Voyage à l'étranger, moi ça ne me semblerait pas du tout étonnant. Hein. Certains se retrouvent avec un projet à l'étranger ou des vacances à l'étranger pour se mettre un peu au vert. Les deux sont tout à fait possibles. Hein. Une petite carte ici. Conseil. Hop là. Petite carte conseil des portes de l'intuition. Oula, qui sort. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on vous le dit ici, changez d'angle de vue, changez votre perception, ne peut-être pas toujours vous méfier de tout le monde, parce que c'est ça la logique. On m'a trahi, donc je me ferme, donc je ne fais plus confiance aux gens. Vous pouvez faire attention, effectivement, de ne pas faire confiance à n'importe qui. On va peut-être vous dire de quand même vous ouvrir un minimum aux autres, parce que c'est vers les autres que vous allez trouver une richesse assez importante pour avancer peut-être dans vos projets,
et pouvoir vous aligner dans ce que vous avez envie de faire, en fait. C'est pas forcément quelque chose que vous voulez faire seul, hein, votre projet de vie et ce qui vous aligne. Si vous voulez vous aligner, c'est quand même avec quelqu'un d'autre de base. Donc, il va falloir pouvoir refaire un minimum confiance. D'accord? Donc, on vous incite à avoir un regard plus ouvert sur les autres, plus tolérant. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc vous allez être, j'ai dit, il y a une vague d'abondance. Hein. Et la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Écoutez, moi je pense que l'alignement, la gratitude et essayer de vous détacher un petit peu du mental. Il y avait pas énormément d'épées, il y avait plus de patacles, mais il y avait quand même de la pensée, dont celle de la trahison et de ce côté déséquilibrant, d'avoir laissé des plumes. Donc lâchez un petit peu cet esprit, j'ai perdu des plumes, donc je reste fermée dans ma bulle. C'est vraiment ça que je vous demande de lâcher en fait. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner si ce n'est fait, et voilà. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.